Depuis samedi, les quais de Rouen accueillent la 6e édition de l'Armada. C'est l'un des plus grands rassemblements maritimes du monde. Durant la semaine, 3 millions de curieux peuvent gratuitement aborder les 45 grands voiliers et navires de guerre venus du monde entier. À bord du 3-mât brésilien Le Cygne Blanc, une statue de la Vierge Marie accueille le visiteur. Voici Notre-Dame de la Bonne Espérance. C'est la patronne de notre navire, le Cygne Blanc. C'est elle qui nous protège. Tous les membres de l'équipage se présentent à elle. À quelques encablures, le navire portugais Sagres fait une arrivée remarquée. À bord, la foi est essentielle pour l'équipage. Sur la mer, nous sommes toujours seuls face aux éléments. Naturellement, dans les situations les plus périlleuses, car la mer est intimidante, chacun a sa manière de réagir. À bord, un grand nombre de personnes recourent à la religion et à la foi dans les moments les plus difficiles. En l'honneur de ces catholiques qui traversent les océans, Monseigneur Descubes a présidé dimanche la messe des marins. 5000 personnes étaient présentes. En racontant sa conversion, saint Paul en témoignait auprès des Galates. En mer, la vie à bord est rude et l'inquiétude est souvent une compagne. Et on a besoin de protection quand on est marin, parce que la mer, c'est le calme, mais c'est aussi les tempêtes, les ouragans. Et on a besoin d'une protection divine. Les marins eux-mêmes nous demandent, quand on a des pays bien sûr catholiques qui viennent de tous les coins du monde, ils nous demandent y aura-t-il une messe. Pour Monseigneur Descubes, l'Église entretient naturellement une relation privilégiée avec le monde de la mer. Depuis que Dieu s'est manifesté historiquement aux hommes, avec en particulier le passage de la mer Rouge, et puis le fait que la Palestine est un pays maritime, il y a toujours eu un lien naturel, je dirais, entre la révélation de Dieu et la mer. Et peut-être parce que justement la mer ouvre de grands horizons. Pour célébrer cette union millénaire entre l'Église et la mer, près de 700 enfants choristes ont animé les chants. Vraiment très priante et on a été portés par le chant des enfants qui nous ont vraiment aidés à prier. C'était très très beau de voir les hommes en uniforme, les grands drapeaux à la fin. Pour apporter la bonne nouvelle, certains prêtres montent à bord des navires. Le père Guy Pasquier est aujourd'hui à la retraite. Il a sillonné les océans sur des gros cargos pendant 15 ans, à la fois comme aumônier et mécanicien électricien. Sur un bateau, c'était au sud de l'Australie. Nous faisions route entre le golfe Persique et puis l'Australie. Et on a eu du très mauvais temps, très mauvais temps. Il y a le second capitaine qui m'a dit Guy, pense à nous et prie ton Dieu. Aujourd'hui, la Marine nationale compte 28 aumôniers catholiques pour 45 000 marins. Sur les bateaux, les messes du dimanche sont très appréciées. Et c'est vrai que c'est un moment très particulier. C'est un peu comme si dans une entreprise, il y avait un prêtre qui disait maintenant on s'arrête de travailler et tous ceux qui veulent, de l'ouvrier au patron, on va tous à la messe. Sur un bateau, c'est très particulier parce qu'effectivement, c'est dans un endroit qui est assez petit, un petit carré. Vous retrouvez des matelots et souvent le commandant, donc le pacha, qui vont à la messe tous ensemble et qui partagent un moment finalement d'intimité pendant 1 heure, qui n'ont pas du tout tous ensemble dans leur vie quotidienne sur le bateau. Si l'Église envoie des prêtres sur les mers, c'est aussi parce qu'elle est historiquement reconnaissante envers les marins. S'il n'y avait pas eu les marins, l'évangile ne se serait pas répandu. C'est grâce aux grands voyages faits par les premiers chrétiens et il y avait soit les routes, soit les voies maritimes. Et on peut se rappeler aussi que, puisque le pape vient du Nouveau Monde, que s'il n'y avait pas eu les grandes navigations du XVIe siècle, eh bien l'évangile ne serait pas, je dirais, la bonne nouvelle pour les hommes du monde entier. Aujourd'hui, l'Église, à travers l'apostolat de la mer, accompagne et a le souci de faire connaître le Christ aux 1,5 million de marins qui naviguent dans le monde.